Bray qui sera assisté de Michel Le Bourvelec et de Lionel Daforme aux touches pour ce 16e de finale de la Coupe de France. Allez, c'est parti avec les Nantais qui ont donné le coup d'envoi et un premier ballon pour Ikpeba. Makelele, Ikpeba il joue dans l'autre. Makelele veux-je dire, pardon. Allez. Oui, oui. Avec Capron, Coé, le capitaine d'un jour, Guyot, De Croix, Coé, Carotti, Pedros, Makelele, ça joue bien, Renaud. Oui, il a regardé, il a eu le temps. Allez, devant dans les 16 mètres. Et Pedros qui était au départ de l'action et qui est à l'arrivée. S'il y a un joueur dans les Monégasques doivent se méfier, Thierry, c'est bien de Reynald Pedros. 40e minute. Car incontestablement, depuis le début du match, Reynald Pedros était celui qui donnait le ton, qui avait donné les meilleures balles de but. Il n'avait pas été à la conclusion, il avait été à l'origine de ce but. Il l'est également. Morato est là, mais le ballon qui traîne, il est pour Reynald Pedros qui le loge sous la transversale. À l'origine et à la conclusion, c'est rare quand un joueur peut centrer, reprendre le volet et marquer. Ouais. Eh bien, c'est l'exploit qu'a réalisé Reynald Pedros sur cette action. Ah oui. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a d'autres joueurs qui ont touché le ballon. Enfin, il a eu l'intelligence de suivre et de bien suivre. Ah, mais depuis le début du match, hein, Thierry, il était un ton au-dessus de tout le monde. De Croix. Chifo traîné par là. Petit. On a écarté côté gauche. Dimeco, bien dosé. La tête et but. Il est beau celui-là. But de Chifo. Superbe centre de Dimeco, bien dosé, bien posé et belle tête de Enzo Chifo. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions les Monégasques, même s'ils dominaient. Oui. Et là, quel beau but d'Enzo Chifo sur un centre d'Éric Dimeco. On savait qu'il jouait un rôle important. Ballon écarté par Emmanuel Petit. Et centre immédiat. Bonne tête en deux temps de Chifo, regardez comme il monte bien. Et frappe quasiment imparable. Ah oui, c'était bien détendu Loussouarn, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Cela dit, on l'avait signalé à plusieurs reprises, Jean-Michel, les 20 premières minutes de cette deuxième période avaient été essentiellement monégasques. Et c'est pas vraiment un scandale que les monégasques soient revenus au score. Pio. Ou bien dans le taux. Oh là là là, oui, pénalty. Oui. Et il ne contestait pas Guyot, c'est pénalty. Qui a accroché Sonny Anderson. Pas plus Guyot que ses coéquipiers. Accélération, coup de rein et incontestable faute du capitaine nantais. Qui accroche Sonny Anderson. Petit croc en jambe sur la personne de Sonny Anderson. Et pénalty de Enzo Chifo. Face à Eric Loussouarn. On va regarder si les joueurs adverses, pas beaucoup d'élan. Oui, pas de problème, petit filet. Dans un silence de cathédrale. 3e minute, ça fait 93e minute, non 93, 105, 108e minute. 108e minute, donc Enzo Chifo confirme la supériorité monégasque marquée depuis la 46e minute, c'est-à-dire depuis le retour des vestiaires à la mi-temps du temps réglementaire. C'est vrai que les Nantais ont presque perdu parce qu'ils ont accepté la supériorité des monégasques dans toutes les déclarations. On sentait qu'ils faisaient un petit complexe là, les Nantais. La dernière attaque de la dernière chance pour les Nantais. Gourvenec, Pignol, Pedros, Gourvenec, Guyot,
il faut se décider Pignol. devant les maîtres de but. Il faut se décider devant les buts. Et l'égalisation. L'égalisation de la dernière minute de Guyot monté. Oui, oui. Voilà. Avec la complicité d'un défenseur monégasque qui était sur la ligne, en l'occurrence On Grimaldi. devait jouer depuis 15 minutes et 15 secondes. Ah oui, on était dans les arrêts de jeu. Et il y avait eu un petit arrêt de jeu. Eh bien, on va aller au tir au but. On va y aller quand même. Donc les Nantais nous ont fait mentir. Et au tableau d'affichage, ils ne le perdront pas ce match. Regardez la joie de Guyot. C'était vraiment à la dernière seconde. On ne reprend pas le match, Thierry. On va... la pub tout de suite. Pub tout de suite et on revient pour les tirs au but à Paris. Et qui loupe. Et oui, enfin qui loupe. C'est plutôt ouais. un superbe arrêt, belle inspiration et du bon côté De Loussoirne. pour Eric Loussoirne. Gourvenec. Oui, à contre-pied. Oui, contre-pied. Et deuxième arrêt. Et il est allé en courant. Et deuxième inspiration de Loussoirne. Ouais. Voilà encore, pied gauche. Pan. En finesse. Il va lui remettre là, du même côté. Voilà. C'est fait. Les Nantais, sinon tout est à refaire une nouvelle fois. Et voilà. Alors, toujours Attention. petite option pour les Nantais. Égalité. Et il marque. Encore un arrêt de Borato. Série. Il en a arrêté deux. Il n'arrête pas celui-là. Je crois qu'elle a tapé l'intérieur du poteau, Thierry, me semble-t-il, cette là. Nantes menait 3-2 au tir au but. Et 3-3. Loussoirne. Dos Santos. Pan. Oula, Il l'a bien mis aussi. très bien mis. Et Rouvine. Oui, ou une finale de Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait fait aussi. Oui. Allez, Laurent Guyot. Il faut marquer, Laurent. Ah oui, il faut marquer pour rester dans le match, ça c'est sûr. Et il marque. Oui, contre-pied. Et rappelons qu'il faut qu'il marque, hein, Laurent. Ah oui, Malade. oui, complètement. C'est le désavantage de tirer en deuxième position. On doit toujours courir après le score. Oui, Et il a voilà. marqué. Et il a raté. Et c'est Monaco qui se qualifie. Et 5 tirs au but à 4. après 8 tirs au but. Qualification monégasque. Donc c'est Monaco qui disputera les huitièmes de finale. Tirage au sort dans 8 jours.